Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels dédiée à Unity. Vous la regardez sûrement sur ma chaîne YouTube, mais je vais aussi délivrer du contenu sur TikTok. Bon, pour commencer, nous devons d'abord installer le logiciel Unity. Vous n'êtes pas con, vous allez aller sur Unity et vous allez télécharger Unity Hub, puis l'installer et y entrer. Après entrer dans Unity Hub, vous serez confronté à cette interface. Cette interface-ci, donc on a l'onglet Projet. Là où nous verrons tous nos projets, nous pourrons en créer un nouveau. Nous pouvons aussi en importer un à partir du disque ou à partir d'un repository sur Git. On a aussi l'onglet Install où vous pouvez voir la version Unity installée. Donc, et vous pouvez appuyer sur Installer l'éditeur et voir si vous avez la dernière version et l'installer. Vous pouvez aussi installer une version antérieure, mais j'ai pas de connexion. Donc, moi j'ai installé Unity 6, je crois que c'est la dernière version. À ce jour, avec quelques extensions, Android, Vision OS, Windows. Bon, ça ne nous concerne pas pour le moment. On a l'onglet Learn. Bon, j'ai pas toute de connexion où vous pourrez regarder des tutoriels, des formations gratuitement à partir de Unity. Bon, et comme Unity, vous avez aussi Download pour regarder vos téléchargements. Donc, on ne va pas perdre de temps et directement lancer un nouveau projet. On a plusieurs templates, mais ce qui nous intéresser, c'est Universal 3D. Vous pouvez aussi faire de la 2D, High Definition 3D, j'ai jamais essayé, et 3D mobile. Vous donnez le nom du projet, on va l'appeler Técon. Técon. C'est pas conseillé de mettre des espaces dans le projet, mieux vous mettez des underscores. Et la location, le chemin d'accès du projet. Après, vous appuyez sur Create. Et après avoir appuyé sur Create, vous êtes confronté à cette interface-ci. Bon, elle est compliquée au début, mais au fur et à mesure, on va avancer. Donc, on commence par l'onglet Scène. Scène, c'est un onglet qui est déjà là. Bon, vous n'aurez pas forcément cette disposition-ci. C'est moi qui l'ai mise comme ça. Normalement, je crois que l'inspecteur il est là-bas. L'onglet Game est quelque part là. Bon, vous verrez vous-même. L'onglet Scène, c'est l'onglet là où nous verrons le visuel de tout ce qu'on est en train de programmer depuis le début. C'est là où nous verrons tous nos game objects, nos personnages, tout et le reste. Donc, lorsque vous êtes dans l'onglet scène, vous pouvez accéder à un objet de la scène et lorsque vous cliquez dessus, vous voyez des choses apparaître dans Inspector. Ce sont ces caractéristiques et on va plutôt appeler ça des components. Comme Transform ici, c'est un component qui permet de voir la position, donner la rotation et la taille. On a aussi caméra qui permet d'identifier comme une caméra le nom de notre game object dans la hiérarchie. Bon, la hiérarchie, c'est là où vous verrez tous les game objects et comment ils sont disposés. Donc, on a le tag, le layer, nous verrons tout ça dans la série. Et on continue avec la fenêtre game, ici en bas. Là, nous verrons ce que voient les caméras. Bon, nous allons expliquer tout ça au fur et à mesure de la série. Nous avons aussi l'onglet Project, où nous verrons le dossier du projet. Console, où nous verrons les erreurs. Clear ici pour nettoyer. Timeline, Animator Package Manager, nous verrons tout ça dans des vidéos prochaines. Ensuite, on entre dans ici, File pour gérer la scène, mais bon, le projet en général. Edit, c'est pour gérer aussi le projet. Assets, les assets sont ce que nous allons importer dans notre jeu, bien exporter. Game Object, les Game Objects. On peut insérer des cubes par exemple, des sphères, des capsules. On va peut-être insérer un plane et changer sa taille dans Visual Pro que c'est un peu lent. Universal Render. Cette fenêtre, c'est une fenêtre de chargement. Donc, on va essayer d'agrandir un peu notre plane et entrer dans le Game Object et insérer un cube. Pour mettre un focus sur le cube, vous appuyez sur F et cela met un focus.
Donc, on a notre cube. Il est de notre cube mesh. Il a un cube mesh. Il a un cube mesh renderer. Nous verrons les matériels, les fonctions que nous allons voir plus tard dans la série. Et Box Collider qui va gérer les collisions de notre cube. Donc, on a après la fenêtre GameObject, on a aussi Component, où nous avons plusieurs components que nous pouvons ajouter à un objet, mais c'est toujours mieux on va component, de venir ici et de taper le nom du component. On va directement sortir. On a Service, Job, Windows. Dans le panel, nous verrons toutes nos fenêtres qui sont sur la scène. Et nous pouvons en ajouter. Dans le général, vous pouvez ajouter la scène, game, inspector, hiérarchie, project, console, animation, audio, sequencing. Ce sont que des fenêtres que nous allons utiliser. Et help pour toute la documentation par rapport à Unity. Donc, on va se dire au revoir pour cette première vidéo. Mon concept, c'est aussi de ne pas faire des vidéos trop longues. J'ai la flemme quand je vois des vidéos trop longues. Vous allez voir Unity faire avec des vidéos de 40 à 1 heure, mais donc on verra.